Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage de mai 2024. Je ne mets pas de date sur mes tirages. Ça veut dire que si vous tombez sur ce message à un moment donné et qu'il résonne avec vous, c'est que ce message est pour vous. Je vais regarder les thèmes grâce à un oracle. Ensuite, je poserai les cartes de tarot et puis je dégagerai des conseils. Voilà, en attaque directe. Alors, mes petits Gémeaux, on me parle d'avoir de l'intuition par rapport à quelque chose de naissant. Il y a un enfant, il y a aussi de la jalousie. Grosse intuition, hein. On a l'intuition par rapport aussi à ce qu'on va recevoir de nouveau. Un cadeau du ciel peut-être. Peut-être que vous savez que vous allez tomber enceinte. On a de l'intuition par rapport à de l'amitié. Il y a peut-être de la jalousie aussi, non, de l'amitié. C'est une amitié peut-être qui est à distance. On ne sait pas encore quand on va les revoir. Ça peut être aussi de la famille à distance, on a l'hérédité. L'abondance, énergie de la lune. On va voir. Examen. Donc pour certains, vous avez peut-être passé des examens, vous êtes en voie d'être en formation par rapport à quelque chose, mais c'est aussi les recherches par rapport à quelque chose. On a envie de se renseigner par rapport à quelque chose. Il y a une idée aussi de réussite, hein. On lance les chapeaux. On arrive à la fin de quelque chose. Pour certains, peut-être qu'on arrive à la fin aussi d'une année scolaire. Hein. On est en quoi là ? Ouais, mai-juin. Il y a peut-être un voyage qui va se mettre en place. Après ces recherches, après cet examen, donc vous allez peut-être voyager pour pouvoir faire une formation, voyager pour pouvoir aller quelque part. Il y a quelque chose qui est à une distance. Il y a quelque chose qui nous est aussi étranger, inconnu, dans laquelle on doit faire des recherches. On a la carte de la femme. Il y a peut-être une femme qui est à distance. Une femme qui va nous aider, ou alors c'est nous qui infusons de la beauté, qui infusons tout ce qui est attrait à la femme, hein. De la beauté, de la douceur, après avoir achevé quelque chose. Hein. Donc là, on est vraiment dans un épanouissement personnel, hein, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, peut-être il y a une femme qui vous aide à vous épanouir, ou alors tout simplement, c'est vos énergies féminines qui vous apportent un peu de douceur, de beauté, après avoir accompli, j'ai l'impression, quelque chose. Hein. On a quand même un bouclier, hein. Il y a un bouclier par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a de l'inconnu qui nous fait peur. Il y a le bouclier. On se protège de ces examens. On se protège, et donc il y a peut-être aussi un stress par rapport aux choses qu'on doit passer, aux examens qu'on doit passer, aux choses qu'on doit faire. Et là, on se protège parce que ça nous génère trop de stress. On protège aussi, si vous voyez là, hein, il y a beaucoup d'étoiles. Il est protégé, c'est comme s'il était protégé par l'univers. Il y a un côté où on est protégé par le divin, on est protégé par notre spiritualité, on est protégé de la vie de tous les jours, des choses qu'on doit faire par notre spiritualité. Hein. Si vous voulez, le fait d'avoir les yeux ouverts, d'être éveillé, nous protège d'un petit peu de la matrice, quoi. Donc ça, c'est génial. Et vous en avez pleinement conscience. Peut-être que c'est vous qui êtes à distance des autres, des personnes qui sont un peu dans la norme. Il y a un côté où on n'a pas envie d'embrasser la norme avec ce bouclier. Voilà, on a un carrefour. On doit prendre une décision, peut-être la décision d'aller voyager, la décision de rentrer dans une formation. Et on a un bouclier par rapport à ça, comme si on était là, ouais, c'est cool, c'est une possibilité, mais j'ai l'impression que c'est comme si ça ne vous correspondait pas. Il y a un côté où vous savez que ça va vous plaire, mais il y a peut-être quelque chose de plus hors norme qui va vous correspondre. Et en fait, si vous voulez, il y a beaucoup des flèches qui vont vers le bouclier. Donc il y a un côté où possibilité, sélection, décision, ça va vers le bouclier. On est un carrefour. Et peut-être le fait que ça aille vers votre bouclier, justement, c'est l'univers qui vous protège, votre bouclier, c'est ce qui fait que
vous êtes éveillé. Donc c'est comme si, en fait, finalement, c'était ni le voyage qu'il vous fallait, c'était ni une formation qu'il vous faut, mais c'est à vous de vous créer votre propre métier par rapport à ce que vous êtes déjà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On va voir. Ouais. Donc là, on vous dit, voilà, hein, donc c'est dans vos énergies féminines, vos énergies créatrices, que vous allez trouver la victoire, que vous allez prendre cette décision. Je vais clarifier. Magnifique déjà, franchement. On a la santé, le rêve. On dit que vous avez des rêves et on vous dit que c'est vers là que vous devez aller. C'est pas vers des formations qui sont scolaires, étatiques, certifiantes. Je sais pas c'est quoi le terme. C'est que on vous dit, l'univers vous dit, vous êtes capable de vous créer votre propre métier. Et peut-être en voyageant ou peut-être en bougeant. En fait, on vous dit de rêver grand. Tout est possible. Tout est possible et écoutez votre intuition par rapport à ce que vous voulez faire. Allez vers là où votre cœur vibre. Et le bouclier, c'est vraiment par rapport à justement ce qui est la norme, j'ai l'impression, la norme. Magnifique. Il peut y avoir quelque chose de toxique au sein de relations. Il y a un côté où il y a de la nostalgie, mais aussi peut-être de l'influence de vos relations. Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Moi, je dis toujours, si j'avais écouté toutes les personnes autour de moi, j'aurais jamais fait l'écart de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis très fière. Voilà. Donc, moi, je dis, écoutez-vous. Parfois, il faut sortir un petit peu des sentiers battus pour se sentir bien. Et ça, c'est génial. Par contre, on a un truc avec le passé, comme s'il y a des choses qu'on n'a pas réussi, on a des peurs. Et du coup, ça fait qu'on a peur d'avancer, mais on a l'intuition. En fait, on a notre intuition par rapport à la décision qu'on doit prendre, mais on est quand même indécis parce que peut-être qu'on n'a pas le soutien de nos proches. Et en fait, on s'en fout de l'avoir. Moi, je vous le dis, on s'en fout. Faites si vous avez les finances, si vous avez tout pour y aller, allez-y. Écoutez pas les autres. Et même si vous vous plantez, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez appris quelque chose. Voilà, écoutez votre intuition. On a vraiment l'intuition par rapport à cette énergie féminine, cette beauté, cette énergie vénusienne, taureau, balance, qui nous parle d'énergie créatrice. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est tout ce que vous avez envie de créer, qui vous fait vibrer, que le divin a mis à l'intérieur de vous et qui vous apporte votre soleil. On est là. Mais il faut se détacher émotionnellement de certaines choses. Peut-être de l'image que l'on a en société. De tout ça, quoi. On va voir. Ouais. Vous aviez repris des études, vous aviez repris quelque chose et ça s'est pas forcément très bien passé. Du coup, on a le diable et le 4 de coupe. Mais en fait, le diable, c'est vraiment ce 4 de coupe. Il y a une insatisfaction par rapport à ces études que vous avez faites. On sent que ça a été un échec. Et du coup, ça nous insatisfait. Mais c'est ça qui est toxique pour nous, c'est le fait de se dire « j'ose plus. J'ose plus rien faire parce que j'ai peur de me tromper. Parce que j'ai peur que ce soit de reproduire la même chose. » Mais les gars, les hommes les plus grands, ce sont des personnes qui sont tombées 1 million de fois. Les hommes les plus grands, c'est ceux qui ont réussi le plus tard. Donc à un moment donné, je peux pas vous dire que la prochaine fois que vous allez réessayer, ça va être le bon coup. Mais je peux que vous dire que si vous essayez pas, dans tous les cas, vous allez être insatisfait. Donc autant y aller et se prendre des murs. Au moins, vous aurez appris des choses. Vous aurez fait preuve de résilience, vous aurez fait preuve de force, vous aurez fait preuve de volonté, vous aurez fait preuve de choses qui vont faire que vous êtes fiers de vous, que vous allez prendre confiance en vous, que vous allez connaître du monde, ça va vous sortir de votre zone de confort. Et là, votre bouclier, en fait, c'est vraiment, vous voyez, il y a cette idée, le bouclier, elle le tient, il y a quelque chose qu'on tient fort contre nous, c'est cette nostalgie.
C'est cette sensation que on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose, le passé nous l'a enlevé. Comment on fait? Et c'est ça en fait ce bouclier, c'est qu'on se tient, on s'en tient à des énergies du passé qui ne nous aident pas à avancer. Et aujourd'hui, vous êtes à un carrefour, vous choisissez. Il y a peut-être une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui vous a fait mal. Vous vous accrochez aux belles choses qu'il y avait dans cette relation. Et c'est un bouclier parce que du coup, ça fait que vous ne voulez pas apprendre de ce que vous deviez apprendre dans cette relation. Et du coup, vous êtes insatisfait parce que c'est toxique pour vous, parce que vous ne voyez pas cette relation ou cette fin du bon œil. Et là, on vous dit, vous êtes à un carrefour, les gars. Vous avez une décision à prendre. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive. Pour d'autres, c'est vraiment, prenez la guérison. Il faut enlever ce bouclier parce qu'il faut regarder ses peines par rapport à cet amour, par rapport à l'amour qu'on a à nous-mêmes. La peine, la peine de la difficulté, la peine de l'échec, la peine de quelque chose qui s'est terminé, qui nous a fait mal. Et là, on doit apprendre la distance, on doit apprendre à quelque chose qui nous est inconnu. Donc c'est une expérience nouvelle, c'est une erreur aussi qui a été nouvelle. Donc c'est pas une erreur, c'est juste une expérience. C'est de l'apprentissage. Mais vous le voyez comme une erreur. Et c'est ça le problème. C'est que vous le voyez comme une erreur, mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais commis. Comment vous vouliez savoir déjà comment ne pas commettre l'erreur si vous l'aviez jamais commis? C'est pas comme ça qu'on apprend. Donc là, il faut que vous compreniez que ce qui vous est arrivé, c'était la première fois que ça vous arrivait. Donc comment vous vouliez savoir que ça allait pas vous arriver? Vous voyez un petit peu le délire? Changez votre perception. Apprenez de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Apprenez de ce qui a été inconnu pour vous, avec l'étranger, hein, ce qui a été étranger pour vous. Apprenez de ça. Parce que ça va vous amener vers les profondeurs de quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça va vous faire réaliser qu'il y a de l'apprentissage à avoir par rapport à certains schémas toxiques. Peut-être que ce qui vous est arrivé, c'est de la prédestination. Comme je disais à une amie, j'ai vu une voyante qui m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un d'étranger. Et j'ai rencontré quelqu'un d'étranger. Et je lui ai dit, mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui ai déclenché en fait, cette rencontre avec un étranger. Parce que dans ma tête, j'allais rencontrer un étranger. Pardon. Donc il y a un côté où il y a une prédestination. Ouais. Il va y avoir une prédestination à partir du moment où vous croyez que quelque chose va arriver. Donc si vous pensez que l'amour va vous mener à l'échec, que l'apprentissage va vous mener à l'échec, que vous n'êtes pas capable d'améliorer vos situations, c'est quelque chose qui vous sera prédestiné. Donc là, on doit changer aussi des schémas, des pensées limitantes qu'on a dans la tête, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. À partir du moment où vous vous mettez dans les énergies de l'impératrice, on avance tout doucement vers les énergies de l'ermite, donc il y a un besoin de se retrouver seul. Pour trouver la lumière et pour creuser dans ces énergies féminines qui sont à l'intérieur de nous, cette beauté, cette énergie créatrice qui va nous emmener à des choses nouvelles. Et là, on va avoir la victoire. À partir du moment où on aura déclenché cette énergie créatrice avec le page de coupe, on aura la victoire qui va nous faire décoller avec le 8 de bâton. Donc peut-être de la communication par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, donc de la communication par rapport à un nouvel amour ou de la communication par rapport à un nouveau quelque chose, mais qui va illuminer notre cœur. Je vais poser le tarot. Déjà pas mal, hein, les petits gémeaux. Vraiment sympa, hein, mais c'est vrai que voilà, ça me fait vraiment penser aussi à votre tirage annuel. Cette idée de bouclier, cette idée de ne pas vouloir guérir, de ne pas vouloir faire face à une certaine guérison. Donc allez voir si vous ne l'avez pas vu, le tirage annuel. C'était super intéressant. En plus, j'aime bien retourner voir mon signe pour voir comment ça a joué. Et je vous avoue que c'est intéressant, parce que même pour moi, j'avais regardé et ça correspondait pas mal. Pour mes petits gémeaux. Ouais, on a l'empereur et la roue de la fortune. Donc vraiment cette idée qu'on a envie d'entreprendre des choses, qu'on n'a plus envie d'avoir peur, mais il y a des choses du passé qui nous retiennent.
On a besoin d'ouvrir notre cœur à de nouvelles choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre les pierres les unes après les autres, pour pouvoir être dans les énergies de l'empereur, l'impératrice. C'est en étant dans ces énergies féminines de l'impératrice que notre cœur il va s'ouvrir, que notre chakra du cœur il va s'ouvrir. Donc là, on est dans le travail des énergies de l'impératrice, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin d'animaux, prendre soin de sa peau, aller faire un massage, être dans les énergies d'une mère, de la douceur d'une mère par rapport à soi-même. On a de nouveau le page de coupe, mais le page de coupe avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions, mais aussi de l'auto-sabotage par rapport à notre créativité. Comme si je vois l'image d'une personne qui commence une peinture et qui dit « Je sais pas dessiner, c'est nul, j'arrête ». Mais la peinture, vous la faites pour qui ? Vous la faites pour quelqu'un ou vous la faites pour vous ? Comme vous voyez, l'art d'aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de faire de la peinture. Et même l'art en soi, c'est l'expression du soi. Donc exprimez-vous, c'est ça qu'on vous dit. Exprimez-vous, exprimez votre art. Il y a une transformation qui est nécessaire par rapport à ces énergies d'auto-sabotage. Et où il y a la mort aussi d'énergie de personnes autour de nous qui n'ont pas une bonne influence. Ça, c'est mon énergie générale. On l'avait déjà tout à l'heure. Donc, c'est de l'insatisfaction. On a tout autour de nous pour être bien, mais non, on choisit de pleurer sur les coupes vides. Donc, on se concentre plus sur nos échecs et les choses qui n'ont pas fonctionné, plutôt que de se concentrer sur les choses qui fonctionnent. Et ça, c'est, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est le résultat des pleines lunes. De la pleine lune et des éclipses au mois d'avril. Je ne sais pas pour vous, mais le mois d'avril a été quelque chose de bien intense pour tout le monde. Je pense que ça a remué énormément de choses, mais c'est normal, c'est parce que ce sont des choses qu'il faut regarder. Voilà. Donc dans le passé, on a les énergies de l'impératrice, donc ça c'est génial. Vous êtes mis dans les énergies de l'impératrice. Vous voyez, elle a l'énergie universelle dans son ventre, elle crée, c'est elle la créatrice de l'univers. Ça, tout provient de cette énergie-là, l'impératrice. Au bout de mon jeu, j'ai de nouveau le chevalier d'épée qui nous parle de communication, mais qui nous parle aussi de peur. Là, on a le 2 d'épée, de peur par rapport à l'expression de ses émotions dans une situation. Donc, j'ai dit tout à l'heure, en position du passé, on avait l'impératrice. Et là, en position du présent, on a le Muse of Emotion. Donc, c'est très belles énergies. Il y a un côté où, vous voyez, elle remplit sa propre coupe. Il y a un effet miroir. C'est la carte du roi de coupe. Donc, on est dans des énergies d'eau. On est dans des énergies d'eau, on est dans des énergies d'intelligence émotionnelle, on est dans des énergies de compréhension de notre intelligence émotionnelle. Mais il y a quand même cette insatisfaction. Comme si on est là, on boit, vous voyez ? On boit. Mais la coupe, elle reste quand même toujours vide. La coupe reste vide parce qu'on décide de l'avoir vide. C'est comme si on buvait de l'eau et à fond, mais on était toujours assoiffé. Vous voyez un petit peu ? Donc c'est un délire de perception, c'est un délire de perception par rapport à vos énergies. C'est comme s'il y avait tout devant vous, mais vous n'étiez pas capable de le voir. Reine d'inspiration dans le futur, c'est magnifique, c'est très belles énergies, vous avez envie d'entreprendre des choses, vous avez envie d'être dans la passion. C'est la passion qui va réveiller... C'est cette énergie créatrice, cette source, cette eau qui réveille cette reine d'inspiration. Donc cette énergie de passion à l'intérieur de vous. Vous pouvez être en lien aussi avec un signe de feu. Pour certains, il y a un déséquilibre aussi avec ce signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Et là, on a un conseil. Le conseil, c'est de faire tomber la tour. Il va falloir que je clarifie parce que c'est abstrait. Ouais. Il y a un cycle qui doit se terminer. Je ne sais pas si c'est dans une relation ou si c'est dans la relation que vous avez avec vous-même. Ce cycle qui doit se terminer, c'est on vous dit vraiment laissez tomber la tour parce qu'il y a quelque chose, c'est un fardeau. Et je pense que c'est ça, c'est votre perception de ce qu'il y a devant vous. Là, vous ne vous rendez pas compte que ce qu'il y a devant vous, c'est magnifique, que vous avez tout. Mais vous préférez mettre votre attention sur ce qu'il n'y a pas.
On vous dit arrêtez de mettre votre attention sur ce qu'il n'y a pas et votre conseil, c'est vraiment, il faut faire tomber cette tour. Il faut arrêter d'avoir cette perception que la vie, c'est un fardeau, alors qu'en fait, on est léger. Obstacle. Votre obstacle, c'est vraiment de vous mettre dans les énergies du guerrier blessé. C'est d'affronter la vie malgré les obstacles. C'est de foncer. Foncez vers vos rêves. Foncez là où vous voulez aller. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de foncer. Au lieu d'être dans un état d'esprit où, c'est... Et voir toujours les choses négatives, dites, bah non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Et c'est ça votre obstacle. C'est de voir l'abondance là où elle est. C'est de vous battre contre ces perceptions mentales qui prennent le dessus sur vous et qui prennent le dessus sur vos émotions. Et notre réponse, c'est le roi d'inspiration. Ouais. Vous allez faire preuve de force par rapport à ça. C'est la fin de ce cycle par rapport à cette perception. Vous avez compris que la tour, elle doit tomber, que tout va bien et qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, qu'il faut juste kiffer en fait, c'est tout. Mais c'est magnifique comme énergie, c'est simple et efficace, comme vous mes petits Gémeaux. Vraiment simple et efficace. Voilà, on ferme ce cycle, on ferme ce cycle d'insatisfaction, on décide de continuer de remplir ces coupes. Parce qu'on a compris qu'elles étaient infinies, qu'on avait beaucoup d'amour autour de nous, qu'on avait beaucoup d'amour à l'intérieur de nous, et que parfois, un sentiment d'insatisfaction, c'est juste une phase qu'on traverse. J'ai juste de réfléchir. Ouais, je pense que c'est ça que vous avez compris là ces derniers temps, qu'il fallait juste être vous-même. Voilà, soyez gentil avec vous-même. Donc ce sentiment d'échec, ce sentiment d'insatisfaction, cette peur, cette non-confiance en soi, ça vient aussi du fait d'être super dur avec soi-même et avec son passé. Donc là, on vous dit vraiment, c'est bien, vous allez être gentil avec vous-même ou soyez gentil avec vous-même. Il est temps, on l'a vu avec les énergies de l'ermite, quand vous allez rentrer dans les énergies de l'impératrice, il sera temps de rentrer dans les énergies de l'ermite. Donc, d'éviter de socialiser et de prendre vraiment du temps pour vous, pour être tranquille avec vous-même. D'accord ? C'est important ça pour pouvoir se remettre les pendules à l'heure. Gratitude. Et on en est là. Voilà, c'est ça, c'est que c'est vraiment, il y a un manque juste de gratitude dans le quotidien pour voir un petit peu les choses qui sont bien. Moi, je me dis toujours, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un frigo qui est plein, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à vivre en fait, mon véhicule fonctionne, il y a tout, je ne manque de rien. Et à partir de là, à partir du moment où les besoins primaux sont remplis, là on est complet. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais ça pourrait être mieux, et je veux ça, et je manque de ça, et ça c'est, j'appelle ça de l'ingratitude occidentale. On nous a mis ça, c'est un programme qu'on a dans notre cerveau pour qu'on se dise qu'on n'a jamais assez et qu'on veut toujours plus. Sauf que le meilleur point d'attraction pour attirer l'abondance, c'est d'avoir de la gratitude dans le moment présent. C'est là où vous êtes le plus attractif pour l'abondance. Si vous voulez attirer l'abondance à vous, c'est pas en étant dans le passé et c'est pas en étant dans le futur que vous allez l'attirer. C'est en étant dans le présent et en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Parce que si vous avez de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans le présent, l'univers il comprend « Ah ouais, ça veut dire que t'es déjà abondant, que t'as tout. » Donc il peut déverser sur vous. Mais si vous êtes l'univers répond à des vibrations. Les vibrations, l'univers répond aux vibrations. C'est-à-dire que quand, on va dire, si admettons vous êtes en manque d'amour, et du coup vous êtes sur les applications de rencontres, et vous cherchez quelqu'un, la vibration que vous émettez à l'univers, c'est une vibration de manque. Donc que va faire l'univers ? Il va vous envoyer quelqu'un qui répond à cette vibration, qui cherche quelqu'un pour remplir un sentiment de manque. Mais lorsque vous êtes en pleine gratitude et que vous êtes plein, qu'il y a tout,
qu'est-ce que va faire l'univers ? Il va vous envoyer que des choses abondantes, comme vous. Parce que vous êtes sur la vibration de l'abondance. Voilà, il y avait des personnes qui avaient besoin d'entendre ça. En tout cas, je vous remercie. C'était un très beau message. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!